Vous allez tout devoir recommencer à zéro si vous sautez cette étape clé de votre communication et vous risquez de ne pas avoir de clients. Et cette étape clé, c'est le persona. Alors oui, je sais que vous avez beaucoup entendu parler du persona, mais pour le coup, c'est vraiment pas négligé. Parce que certains pensent qu'en sautant cette étape-là, ils vont gagner du temps et au final, c'est tout l'inverse, ils perdent du temps et de l'argent. Donc voici en 4 étapes comment bien définir votre persona pour avoir une communication qui soit orientée. Allez, c'est parti. Donc du coup, en première étape, vous devez dresser son portrait robot. Donc typiquement, ça va être de dresser sa carte d'identité. Savoir où est-ce qu'il habite, savoir quel âge il a, quelle situation professionnelle, quelle situation familiale, quels sont ses loisirs et quels sont aussi ses comportements d'achat. Tout ça est primordial pour savoir sur quel levier vous allez pouvoir appuyer. Le deuxième point, c'est définir ses besoins et ses envies. C'est super important de concrètement saisir ses objectifs et ses problématiques dans un second temps. Là, ce qui est super important, c'est que votre prospect doit sentir que vous le comprenez à 100% et il doit comprendre également que c'est vous qui allez l'aider de partir de son point A pour arriver à son point B et qu'il n'y a que vous pour le faire. Troisième point, vous allez devoir déterminer sa psychologie. Quand je dis psychologie, c'est comprendre ses valeurs, ses rêves, mais aussi ses frustrations et comprendre également ses freins. Donc, quelles sont ses valeurs? Quelle est son éthique? Quel est son plus grand rêve? Quelle est la personne idéale à laquelle elle aimerait ressembler potentiellement? Et comment se sentirait-elle si elle serait cette personne? Comment serait le regard des autres? Et quel impact ça aurait sur sa vie? Et enfin, déterminer ses freins et ses problématiques. Qu'est-ce qui l'entrave principalement pour réaliser son objectif? En fait, là, il doit comprendre que c'est vous qui allez apporter la solution à son problème. Et enfin, le dernier point, pourquoi moi? Là, vous allez vous poser la question, quelle est ma valeur ajoutée, quels sont mes plus et quel est mon positionnement? Là, vous devez donc vous demander pourquoi mon offre va l'intéresser lui plutôt qu'un autre et qu'est-ce qui va faire que je vais me démarquer à ses yeux de mes concurrents. Donc, posez-vous la question ici de votre positionnement marketing. Abonne-toi pour plus d'astuces marketing et nous, on se dit à très vite.